Quand le débordement corporel est signe de mal-être chez l'enfant, moi je dirais que le débordement est toujours signe de mal-être de l'enfant. Il est toujours signe de mal-être parce qu'un enfant qui va bien, il déborde pas, il joue, il écoute, il est attentif, comme un enfant, c'est-à-dire qu'il peut aussi faire des conneries, excusez-moi du terme. Un enfant, c'est pas sage comme une image. Donc, et puis quand c'est trop sage, c'est aussi inquiétant. Mais quand un enfant déborde, et actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui débordent, euh, en France, mais sans doute en Belgique aussi, on parle beaucoup des TDA, des troubles de l'attention avec hyperactivité. On n'entend que ça. Donc les enfants débordent beaucoup, sont agités, n'écoutent pas, sont démunis, c'est ça qui est important, hein, sont démunis pour apprendre toutes ces choses que le monde peut leur apprendre, euh, sont démunis pour exprimer leur curiosité du monde avec l'aide des adultes qui sont faits pour ça. On est vraiment parfois et souvent dans des impasses. Euh, pour travailler beaucoup avec des instituteurs, des écoles, des classes, des maternelles, je sais combien ce métier est difficile et combien, quand on est face à un collectif, un enfant qui est trop agité, un enfant qui déborde de quelque manière que ce soit, est compliqué. Donc là, une chose, c'est effectivement évaluer dans cette vision du collectif si c'est un vrai débordement ou si c'est un enfant qui est bon un peu plus agité, un peu plus excité, mais qui quand même va pouvoir accéder à la socialisation, qui va pouvoir accéder au langage de l'autre, de quand je dis langage, c'est-à-dire toutes ces voies langagières qui sont importantes, qui va pouvoir aussi aborder les jeux collectifs, jeux de ballon, etc., etc. Bon. Donc là, c'est aux professionnels d'évaluer si c'est de leur ressort ou pas. Mais quand un enfant déborde trop, explose trop, notamment dans son corps, parce que c'est très souvent du côté du corps que ça se passe, à ce moment-là, on doit faire appel aux professionnels. Alors, il y a différents professionnels, bien sûr. Il y a les psychologues, bien sûr. Les psychologues, leur métier, je vais caricaturer, pardon, mais leur métier va être de travailler avec l'enfant du côté des voies langagières, c'est-à-dire le langage, avec la verbalisation, avec le dessin, avec toutes ces médiations langagières que l'enfant, si l'enfant peut s'en approprier. Et puis, il y a quand même, et ça, pardon, c'est ma profession, il y a les psychomotriciens. Et les psychomotriciens, depuis leur formation, depuis le premier jour de leur formation, ils apprennent ce qu'est le corps. Ils passent par leur écoute de leur propre corps, par différentes médiations, que sont la danse, le chant, des fois des sports de ballon, tout ce travail d'introspection corporelle et psychique pour savoir ce que c'est que leur corps, leur tonicité, leur façon aussi d'être en relation avec l'autre, donc par le toucher, dans le toucher, voilà, avec toutes ces médiations qu'il fait. Donc il apprend le corps et le corps de l'autre. C'est son métier. Et donc on lui envoie des enfants qui ont besoin effectivement de cette écoute corporelle, du corps de l'enfant dans ses enveloppes, dans son intimité, dans son développement, dans sa maîtrise corporelle, dans ses contrôles corporels. Donc, cet enfant a besoin de quelqu'un, donc un psychomotricien, qui, lui, dans sa formation, a décodé, a vu tout ce millefeuille de la complexité de la construction du sujet, hein, et va pouvoir écouter l'enfant à ces différents niveaux, également au niveau du langage. Donc, quand un enfant déborde trop et que ça dépasse les capacités d'accueil de ceux qui font un autre métier, eh bien, on l'envoie chez un psychomotricien.